présentable, on peut enfin se dire bonjour les amis et bienvenue dans un nouveau vlog. Ce vlog va vraiment être tourné reset, back to routine, etc. Parce que je reviens de vacances, de petites vacances de même pas une semaine, mais quand même c'est toujours dur de se remettre dans la routine. Donc on va se motiver ensemble, vous et moi. Et c'est parti. J'ai une première réunion dans 15 minutes. Donc on va se faire un petit déjeuner rapidos. Il faut que ça enchaîne. J'ai forcément plus grand chose dans mon placard. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Il y a deux petits déj que je me fais normalement en retour de vacances quand j'ai absolument rien dans le frigo. Le premier, c'est des flocons d'avoine, genre pancake ou porridge, etc. J'ai plus de flocons d'avoine. Donc, on va partir sur ma deuxième option, parce que ça, j'en ai toujours à la maison, du thon. Et je vais ajouter un yaourt à la grecque, mais ça marche aussi avec du Philadelphia, avec ce que vous avez sous la main, pour faire... Je sais pas si je vais tout mettre ou pas. Pour faire... Oh shit. Pour faire des rillettes. Comme ça me fait des petits toasts salés. Et très important... of course, de l'huile d'olive et de la bonne huile d'olive, s'il vous plaît. Hop, un peu de sel, mais pas trop parce que le thon, c'est déjà assez salé, je trouve. Et voilà à quoi ça ressemble mes petites rillettes. C'est pas très ragoûtant comme ça, mais je vous jure que c'est très bon. Là, je vais juste faire toaster mon pain à la poêle avec un peu d'huile d'olive au fond. Et c'est parti. Le pain, je le congèle, je l'achète et je le congèle. Ça change tout. Voilà mes deux toasts toastés. Logique. Là, j'ai plus qu'à mettre le thon, la rillette de thon dessus. Simple et efficace. Vraiment, mon premier conseil de cette vidéo, c'est quand vous revenez de vacances, quand vous devez retourner dans votre routine, de connaître un ou deux petits déj que vous aimez et vous savez que vous avez ce qu'il vous faut chez vous pour le faire. Et comme ça, je trouve que ça vous met direct dans la routine. Vous commencez bien la journée avec un bon petit déj protéiné qui vous plaît, que vous aimez. Mes belles rillettes. Et ça m'a même pas pris 10 minutes à faire, quoi. Super rapide. J'ai rien dans le frigo, donc je vais aller m'acheter rapidement une petite salade ou un truc comme ça en bas de chez moi. Où sont mes clés? Et manger rapidement, parce que j'ai pas arrêté la matinée. J'étais en réunion de 9h jusqu'à midi. Non, jusqu'à 13h même. Donc voilà. En plus, c'était moi qui devais présenter des trucs. Donc, pas le time. Et voilà mon petit bowl. Ce soir, je vais aller faire des courses. Et ça, c'est vraiment pour moi la nutrition le plus important quand je reviens de vacances. Faire ma petite liste de courses des repas que je veux manger cette semaine. Ah, c'est brûlant. Moi, je fais toujours une liste de courses avant d'aller faire mes courses. Ça m'évite d'acheter tout n'importe quoi, de gaspiller. Et j'achète, comme ça, à chaque fois, j'achète vraiment juste le strict nécessaire. Pour la liste de courses, soit je regarde un peu ce que j'ai envie de manger. J'ai un Notion ou des notes aussi dans mon téléphone avec toutes les recettes que j'ai l'habitude de faire, que je sais que j'aime bien. Comme ça, quand j'ai pas d'inspiration, je peux aller les checker. J'enregistre aussi des fois des recettes sur Instagram, sur les réseaux, et des fois je demande aussi à ChatGPT, comme ça me permet de découvrir des nouvelles recettes et en fonction de ce que j'ai un peu envie de manger dans la semaine, je fais ça. Je me pose un petit peu avec vous, c'est ma petite pause matcha. C'est pour ça que j'adore revenir aussi dans ma routine, c'est retrouver un peu toutes les petites habitudes qui font mon bonheur au quotidien. Comme là, boire mon petit matcha. En gros, le message que je voulais vous faire passer maintenant, c'est que retourner à sa routine, ça n'a pas forcément
ça n'a pas forcément à être quelque chose de négatif, parce que c'est aussi reprendre des habitudes qui te font du bien mentalement, physiquement, qui te font plaisir, comme ici avec mon matcha latte de l'après-midi. Après, je pense que vraiment être dans une routine, ça dépend des personnes, ça peut être vu très négativement, mais pour moi c'est quelque chose qui me donne beaucoup de sérénité, de plaisir, qui m'aide à me sentir bien, mais je pense que ça dépend des personnes, parce que moi je suis une personne qui suis de base très organisée, très stressée aussi et anxieuse, donc j'aime bien que tout soit planifié en avance, savoir ce que j'ai à faire dans ma journée. Et je trouve qu'on voit beaucoup avec les réseaux des resets qui sont hyper poussés, hyper compliqués, mais ça n'a pas besoin d'être quelque chose de fou en fait pour que ça marche. Ça doit être personnel à toi-même, genre, et ça peut être du positif, juste remanger son petit déj favori, se faire son petit matcha en milieu d'après-midi. Et surtout, t'as pas besoin d'attendre un jour spécifique de la semaine pour commencer. Genre moi je suis rentrée hier mardi, donc là on est mercredi. Et j'ai recommencé un petit peu à mettre ma routine en route. Parce que plus tu attends et plus ça va devenir compliqué. Petit haul, retour de course. Je sais même pas si vous me voyez. Tout d'abord de la roquette, des œufs, un basique pour le petit-déj, des kiwis, c'est un de mes fruits préférés, oignons rouges, la base. On a ensuite des grosses tomates style cœur de bœuf, ce que je vais faire des toasts et une soupe avec. Mon copain a voulu acheter du provolone, même si c'est plus trop la saison, mais la dernière fois on avait fait ça, c'était délicieux au four. Yaourt végétal à la noix de coco, je l'adore, c'est simple, c'est basique. J'adore ceux de la marque Alpro, je change un peu en fonction de mes envies. Ensuite, pour mon copain, on a acheté des Activia, parce qu'il a un peu des ballonnements, tout ça. Et la dernière fois que j'ai été malade, donc l'année dernière, j'ai fait une grosse intoxication alimentaire au Pérou. En revenant, j'ai pris ça. Et je pense que ça m'a vraiment aidé parce que pendant 2 semaines, pendant que j'étais au Pérou, j'ai rien fait. J'étais pas bien, j'étais ballonnée et tout. Et en 3 jours, en prenant ça, c'est revenu à la normale. Ensuite, on a de la crème d'avoine pour une soupe, tomate, poivron doux que je vais faire. 2 patates douces, je sais pas où est la deuxième, elle est quelque part. De la kombucha, parce que la kombucha, j'adore ça. C'est mon petit plaisir après le déjeuner, j'aime bien quand j'ai envie d'un truc un peu sucré. Du skyr, ça change, des fois je prends ça, des fois je prends du yaourt grec. Et donc oui, les piments doux, poivrons doux dont je vous parlais pour faire la soupe. Et on a un deuxième sac avec dedans de la viande hachée pour faire avec la patate douce et l'avocat. Je vais faire un petit guac par-dessus, incroyablement délicieux. Flocons d'avoine, comme ce matin je vous le disais que j'en avais plus. Concombre, parce qu'à un moment je vais faire un spicy tuna bowl et même c'est genre super pratique de toujours en avoir sous la main. Philadelphia, parce que le matin j'aime bien tartiner ça sous mes œufs. Je varie entre ça et du cottage cheese. Une autre kombucha, j'ai pris toutes les saveurs qu'il y avait de dispo. Ensuite, de la sauce tomate pour faire les toasts à la Hailey Bieber. Vous savez que la tomate, la mozza, etc. J'ai pas trouvé la mozza, mais ça j'irai acheter demain. Ensuite, on a du fromage, non, du chocolat noir, de la feta pour une recette que je vais faire tout de suite et des chistola. Genre c'est une saucisse espagnole, parce que là je vais faire pâte, c'est chistola, c'est saucisse espagnole avec de la roquette, des tomates et de la feta ensuite. Hop, ma deuxième patate douce. Et ensuite, last but not least, du lait de coco et du riz. Je voulais du lait de coco mais j'ai pas trouvé donc j'ai pris celui-ci. Parce que j'ai bu un matcha au lait de coco pendant mes vacances et c'est trop bon. Et ça change un peu du lait d'avoine ou du lait de soja. Donc maintenant on va cuisiner. Non, on va ranger d'abord. Ensuite on va cuisiner et on va manger. Parce que j'ai plein de choses à faire encore.
complément ici de la glutamine pour le microbiote. Déjeuner est servi. Un truc qui est trop bien aussi avec le fait de retrouver sa routine, c'est de retrouver son petit déj favori. Parce que tous les jours, je me fais des toasts et des œufs. Je varie un peu la forme des œufs en fonction de mes envies du jour. Œufs brouillés, œufs sur le plat, œufs mollets. Là, j'ai un peu loupé les œufs mollets, mais bon, ça reste bon. En vrai, ma vie n'est pas méga intéressante parce que comme tout le monde, je suis assise derrière un ordinateur de 9 h jusqu'à 18 h. Soit je fais du sport, soit j'édite du contenu, je réponds à des mails, etc. Qu'est-ce qui se passe? Après le boulot, c'est la même chose. Soit je fais du sport si j'en ai pas fait le matin, soit ensuite je cuisine, je fais le dîner, ranger un peu l'appart et ensuite je me remets un peu sur la création de contenu, mail, etc. Donc les journées passent vite et en soi il n'y a rien d'extraordinaire qui se passe, mais ça fait plaisir. C'est la beauté du quotidien. Je voulais me faire les petits toasts façon pizza de Hailey Bieber, mais hier en faisant les courses, j'ai pas trouvé la mozza ni la stracciatella et je pensais aller, c'est moche la lumière, et je pensais aller acheter, j'aime pas. Voilà. Et je pensais aller acheter maintenant du coup la mozza et la burrata qui me manque, mais je n'ai pas le time parce que dans 40 minutes j'ai à nouveau une réunion. Donc tadam, mon repas que je pensais manger ce soir. En vrai, je pense qu'il reste pour une seule personne. Ouais. C'est le reste d'hier soir, les pâtes, tomates, un peu de sauce tomate et la chistorra, donc la saucisse espagnole. Je vais mettre ça au micro-ondes. Deux minutes. Et comme ça, je vais juste rajouter la roquette et la feta dessus. Et ça fera l'affaire. Ça fait quelques mois que je mange plus de viande. Et honnêtement, ça me déplaît. Mais avant, je mettais un point d'honneur à manger moins de viande. Moi, j'en cuisinais jamais, etc. J'en mangeais des fois le week-end parce que le week-end, c'est mon copain qui cuisine. Moi, je cuisine la semaine. Et lui, du coup, il n'est pas du tout végétarien, loin de là. Donc, je mangeais souvent du poulet, etc. Mais là, c'est vrai que même moi, dans la semaine, là, j'ai fait les saucisses. Ça m'arrive de faire du poulet, de la viande hachée. Et j'aime pas. J'ai pas de problème à manger de temps en temps de la viande, mais je pense que c'est quand même important de réduire drastiquement sa consommation de viande pour plusieurs raisons, pour que ce soit pour la santé, pour l'écologie, pour le bien-être des animaux. Et là, ouais, dernièrement, je mangeais plus de viande, donc je vais essayer de revenir petit à petit sur une alimentation plus végétarienne et plus flexitarienne. Parce que je pense que c'est mieux et c'est plus aligné avec qui je suis et mes valeurs. Journée de travail salarié enfin finie parce que j'ai encore des petites choses à faire pour la création de contenu. Mais là tout de suite on va aller récupérer nos dossards parce que j'avais oublié, mais dimanche on a une course, c'est un 5 km, c'est le 5 km de Portaventura. Mais perso, j'avais été inscrite avant d'être blessée, donc je vais la faire de façon très chill. À la base, je voulais aller chercher un PR. Puedes bajar un poquito, mi amor?
Je voulais aller chercher un PR, le faire en moins de 30 minutes. Mais là, sachant que je suis encore blessée, que je me suis pas préparée, que j'ai mis aucune intensité dans mes runs et que j'alterne encore marche et course à pied. Non, le but c'est juste de le faire. Et pourquoi je veux quand même le faire? Parce que c'est dans un lieu super cool. C'est à Portaventura, donc le parc d'attractions. Et je trouve que c'est trop cool. Donc on va faire ça en mode chill, vraiment tranquillou. Mais ça va être trop cool. Oh, le soleil est méga fort. Dossard récupéré. Je vais me régaler. Vraiment, c'est simple, mais c'est délicieux. Des fois, je mets de l'avocat. Là, j'en ai qu'un et c'est pour une autre recette. J'avais fait une présentation sympa, mais la réalité, c'est que je mélange tout. C'est 10 000 fois meilleur. Et du coup, ce dont je voulais parler avec vous, c'est que l'important, quand on revient à sa routine, c'est de ne pas se mettre de pression pour que tout soit parfait, de faire de son mieux tous les jours. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait 25 minutes de renfort musculaire. À la base, je voulais aller à la salle. J'ai pas eu le temps, mais c'est pas grave. J'ai fait quelques exos depuis chez moi et c'est mieux que rien. Pour moi, l'important, c'est vraiment d'avoir des non négociables, des trucs que tu veux pas, des choses qui sont super importantes pour toi, pour ta routine. Bien sûr, ça peut pas être tout. Moi, dans mon cas, c'est la nutrition. C'est pour moi, c'est super important de bien manger, en tout cas du mieux que je puisse. Bien sûr, ça dépend des jours et des semaines, etc. Il y a des moments où c'est plus down que d'autres, mais j'essaye de faire de mon mieux chaque semaine en faisant ma liste de courses, comme je vous disais. C'est aussi le fait de bouger mon corps un petit peu chaque jour comme je peux, parce que sinon je suis beaucoup trop sédentaire et je pense que c'est vraiment un gros problème du monde moderne, le fait qu'on soit assis 8 heures par jour, voire plus, derrière son ordinateur et on peut difficilement faire autre chose. Et pour moi, ce qui est aussi super important, c'est d'avoir une bonne nuit de sommeil, un bon sommeil, une bonne night routine. J'essaye, je dis bien j'essaye parce que j'y arrive presque jamais, c'est vraiment de tout couper à 22h. Généralement, c'est plus 22h10, 22h15 pour idéalement avoir une demi-heure pour lire et vraiment couper les écrans et tout pour vraiment me préparer à passer une bonne nuit de sommeil. Généralement, c'est plus 15-10 minutes parce que j'essaie vraiment d'aller me coucher à 22h30. Pour être honnête, c'est plutôt entre 22h30 et 22h45, mais pas plus tard. Et ça, pour moi, c'est vraiment un non négociable parce que je sais que si j'ai pas minimum 7h, 7h30, c'est encore mieux, de sommeil par nuit, ça va être dur le lendemain. Ça va être dur. Je suis allée courir ce matin, enfin courir, marcher. Toujours 5 minutes d'échauffement en marchant. Ensuite, j'avais 5 fois 6 minutes de course et 1 minute de marche entre chaque répétition de course. Toujours aucune douleur, donc je suis méga contente. Et j'ai fini ensuite par 5 minutes aussi de retour au calme en marchant. Même si on est vendredi, cette journée commence un peu comme le week-end, sachant que le vendredi, c'est une journée intensive dans mon entreprise en Espagne. Donc je fais du 9h
15 heures, donc 6 heures d'affilée sans pause déj de suite, d'où le intensif. Mais au moins à 15 heures, je suis en week-end. Et en plus, lundi, c'est férié, donc je suis trop contente. Et donc là, j'ai bien pris mon temps ce matin et je me suis arrêtée à un petit, comment on dit, petit café. Et je me suis pris un matcha, red matcha coco, ça s'appelle. Donc c'est du matcha avec lait de coco et fraises. C'est pas mal, mais c'est pas incroyable. Et ensuite, je me suis pris un petit toast salé comme ça. Le pesto rouge, on dit pesto rosso. Pesto rosso, ça semble plus logique. Pesto rosso, je crois qu'il doit avoir des pousses d'épinards et mozza. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Je vous ai pas montré la préparation de mon dîner. Parce que j'étais au téléphone avec mon copain qui est pas là, qui revient demain. Parce qu'il a une formation à donner vers Madrid. Donc j'ai fait mon girls dinner avec une patate douce que je cuis au micro-ondes parce que la flemme. Viande hachée, guac maison et j'ai mis un peu de cottage cheese dessus et je pense qu'on va se régaler. Bien arrivé à Portaventura. Bon, on est un peu en retard sachant que ça commence dans 10 minutes, on s'est pas échauffé mais de toute façon comme on le fait tranquillou pépérou, ça va le faire. J'ai sorti mes petites lunettes de vitesse quand même si je vais le faire très doucement et je risque d'arriver dans les dernières mais on s'en fiche. On n'a pas besoin de vouloir faire un temps pour participer. Course finie, j'ai fait genre 39 minutes et quelques. Je vais pas marcher jusqu'au kilomètre 3 et ensuite à partir du kilomètre 3 j'ai commencé à marcher parce que tout le monde était de chill. Je me suis arrêtée pour prendre des photos, des vidéos parce que c'était vraiment trop cool. Je vais le refaire l'année prochaine. On passe vraiment dans les différents endroits, genre la jungle, le Mexique, le Texas, enfin le western un peu. Et trop cool, j'ai adoré l'expérience. Bon les amis, je vais arrêter cette vidéo maintenant. Ici et tout de suite. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a motivé en douceur à reprendre une routine ou qu'elle vous motivera à reprendre une routine après des vacances, un long week-end, etc. Merci d'avoir passé un moment avec moi. On se retrouve très vite, besties. Bisous, prenez soin de vous.